j'aimerais me présenter pour l'offre d'emploi que vous proposez sur le site Job et École en tant qu'institutrice primaire. Donc je réponds à chaque fois aux questions que vous m'avez posées en mail. Présentez-vous et parlez-moi de votre famille ainsi que de votre situation actuelle. Alors moi je m'appelle Sarah Dussard, j'ai 24 ans, j'habite à La Deux, dans l'entité de Chièvres, dans le Hainaut. Je vis actuellement encore avec ma maman, ma soeur et mon frère, on est dans la même maison. La maison m'appartient parce que mon papa est décédé en 2018, donc j'ai repris la maison. Mais le temps que je finisse mes études et tout, ma maman s'est mise dedans. Donc ici, en août, elle déménage parce qu'elle a trouvé une autre maison avec mon frère et ma sœur. Moi, je reprends la maison avec mon compagnon et sa fille. Quelle formation avez-vous suivi? Alors, en 2018, j'ai été diplômée agent d'éducation dans l'entité de Hatt, où j'ai eu mon CESS par la même occasion. Ensuite, j'ai entrepris un an d'études en tant qu'éducatrice A1, mais j'ai arrêté parce qu'il y avait eu le décès de mon papa, c'était un peu trop frais, j'y arrivais pas. Donc j'ai fait une petite pause et ensuite, pendant cette pause, j'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais faire et au final, c'est le métier d'enseignante qui est revenu me, me donner envie d'y arriver. Et donc de là, j'ai pris des études. Donc ici, je vais être diplômée en janvier. Il me reste un examen. Donc c'est un examen de français. Il me manque très peu de points. C'est un examen de français. Et donc le directeur m'a dit que je pouvais quand même déjà enseigner parce que j'avais des aptitudes pour enseigner. J'ai bien réussi mes stages ainsi que mon TFE. Donc tout ça est validé. Avez-vous un hobby ou un emploi en dehors de temps scolaire? Alors oui, actuellement, ça fait 6 ans que je travaille en tant que éducatrice en job étudiant dans un centre de personnes handicapées où je travaille tous les week-ends ainsi que les vacances scolaires. Qu'est-ce qu'enseigner signifie pour vous? Alors moi, c'est transmettre mon savoir aux enfants, mais aussi qu'ils me transmettent leur savoir, parce que je ne connais pas tout, ils ne connaissent pas tout, bon, c'est humain. Et voilà, on est là pour s'enrichir les uns les autres et apprendre ensemble. Quelle est votre expérience avec les enfants? Alors, j'ai une petite sœur maintenant qui a 17 ans, mais autrement, c'est moi qui lui fais passer son CEB, enfin l'a fait étudier et tout, et tout. Sinon, les enfants, j'aime beaucoup les enfants, je souhaite en avoir un, pas actuellement, mais plus tard. Ici, bah voilà, je m'occupe aussi de la fille de mon compagnon avec qui ça se passe très bien. Quel aspect du métier d'enseignant vous semble le plus important? Alors moi, je vais dire le relationnel, parce qu'il faut avoir un bon relationnel envers ses collègues, son directeur ou sa directrice, bien entendu, ses collègues, je disais, les enfants, mais aussi les parents. Ça doit être vraiment un trio qui doit bien fonctionner. Euh, pour, euh, c'est ça. Pourriez-vous me parler des avantages et des inconvénients du co-enseignement pour les enfants? Alors, pour moi, le plus gros avantage, c'est qu'on soit deux, donc on peut se répartir les enfants, donc diviser la classe en deux, et aussi être un peu plus aux besoins de l'enfant, donc ça, je dirais peut-être que c'est plus pour l'enseignant, mais pour les enfants, ça leur permet aussi d'avoir une autre manière d'apprendre, parce que moi et ma collègue, on n'aura peut-être pas les mêmes façons d'apprendre, les mêmes façons d'enseigner. Donc voilà, pour moi, c'est un plus gros avantage. L'inconvénient, je pourrais dire que les enfants doivent aussi travailler seuls. Pas tout le temps avec l'enseignante. Il faut avoir aussi des moments seuls où l'enfant travaille vraiment en autonomie. Les neurosciences, des études intéressantes ou un effet de mode. Alors moi, je trouve ça vraiment intéressant parce on étudie vraiment au niveau du cerveau. On étudie aussi la façon que chaque enfant a d'apprendre, d'assimiler les informations. Et donc, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'une personne n'est pas l'autre. Et donc, ça, honnêtement, ça me plaît beaucoup ces études, mais je ne les ferai pas. J'ai déjà eu du mal à finir mon bachelier, donc voilà. Quels sont les avantages et les inconvénients du cours enseignement pour les enseignants cette fois-ci? Alors, bah voilà, c'est vraiment de permettre de diviser la classe en deux et donc d'être vraiment plus proche de l'élève. Comme inconvénient, ben, je dirais qu'il faut vraiment avoir un bon relationnel avec sa collègue ou son collègue, parce que voilà, si maintenant on ne s'entend pas, on ne communique pas, ben là, ce sera beaucoup plus compliqué pour la suite de l'apprentissage de chaque enfant. Considérez-vous comme proactif? Pouvez-vous donner un exemple, donner des exemples pardon, de proactivité dans d'autres établissements ou hors milieu scolaire?
Alors oui, je suis proactif, enfin je pense. En fait, ici, j'ai fait un stage dans les spécialisés, où là, pour mon diplôme, enfin mon TFE, pardon, j'ai voulu instaurer un projet. C'était vraiment une nouvelle aventure. Et donc, j'ai instauré le projet d'un animal de compagnie en classe, où on a vu les impacts sur l'impact intellectuel et social de l'enfant, et l'affectif aussi. Donc, oui, j'aime bien innover, j'aime bien trouver des idées, j'aime bien vraiment que ce soit l'enfant qui soit acteur de ses apprentissages. Pour les candidats sans diplôme, avez-vous des expériences avec les enfants de 6 à 12 ans? Maîtrisez-vous le programme du primaire? Sinon, comment comptez-vous assurer une aide autonome en P5, P6? Alors, j'ai de l'expérience, oui, comme je vous ai dit, j'ai une sœur. Donc à ce moment-là, voilà, j'étais beaucoup à la faire étudier. Donc il faut savoir que j'ai toujours aimé le job d'institutrice primaire. Je pense que j'avais encore 14-15 ans quand j'imaginais la classe dans ma chambre et où j'enseignais à ma manière. Donc voilà, donc j'adore les enfants. Oui, j'ai une expérience avec les enfants. Donc je vous disais ma sœur, aussi la petite de mon compagnon, et aussi je faisais un peu de babysitting aussi pour des amis. Et donc ça, oui, il n'y a pas de souci. Maintenant, le programme primaire, oui, on l'a étudié à la haute école. Donc on a vraiment bien décortiqué. Après, voilà, je le connais. Il y a pas, je le connais, après je ne le connais pas par cœur, ça c'est sûr. Euh, Sinon, comment comptez-vous assurer une aide autonome? Alors, pour moi, la première chose la plus importante, et je me répète, c'est vraiment qu'ils soient acteurs de leurs apprentissages, mais aussi autonomes. Donc, c'est aussi, moi j'aime bien quand les élèves ont aussi, voilà, les multimédias, enfin pas les multimédias, mais tout ce qui est activité aussi sur ordinateur, parce que voilà, faut vivre avec son temps, malheureusement. Et donc, des fois, j'aime bien réaliser des exercices un peu interactifs. Ça, c'est la première chose que j'adore faire, je pense, c'est faire des choses interactives et un peu qui sortent du commun. Moi, je suis pas très feuille. Enfin, je vous dis pas que je veux pas faire travailler sur feuille, mais j'aime bien vraiment innover. Voilà, je sais que dans mes stages, par exemple, pour faire des exercices de maths, ben, j'avais pris des marqueurs qui allaient sur les vitres et les élèves, ça allait à s'exercer. Donc c'était vraiment de l'entraînement et s'exercer, ils étaient ensemble et en même temps, ben, ça a un côté innovant parce que on n'ose pas écrire sur les vitres. Bien sûr, je les ai lavés après. Donc voilà. Après, ben voilà, commencer en P5, P6, principalement en 6e primaire, il y a le CEB. Donc ça met toujours un petit stress, mais après, je suis là aussi pour les rassurer, pour les mettre en confiance. Parce qu'un enfant, je pense, à l'intérieur de moi, qu'un enfant qui a confiance en soi, il arrive vraiment, même s'il a des difficultés, il va toujours se pousser à faire mieux que ce qu'il n'a fait avant. Quel type d'autorité exercez-vous face à un enfant désobéissant? Quelles sanctions appliquez-vous? Je suis du genre à beaucoup discuter, à beaucoup voir aussi, parce qu'un enfant qui est désobéissant envers moi, il a peut-être eu un petit souci dans la journée, il a peut-être eu autre chose. Il n'y a pas que l'école, il y a aussi la vie privée, et donc j'aime beaucoup parler, j'aime bien savoir ce qui se passe. Ça doit pas se trouver entre lui et moi, pas forcément avec tout le monde dans la classe ou autre à ce niveau-là. Donc voilà, je suis là pour en discuter avec lui et voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut améliorer et ce qui se passe. Parce que ça peut être aussi un problème avec moi voilà, qui ne m'apprécie pas ou autre, mais voilà, trouver des arrangements parce qu'on fait toujours une année complète ensemble, donc il faut que ça se passe bien. Euh, que pouvez-vous apporter à notre équipe? Alors moi, bah, de la jeunesse, je ne sais pas de quoi se compose votre équipe, mais en tout cas, moi, je suis là pour apporter un peu tout ce que j'ai appris à la haute école ces dernières années et apporter aussi du renouveau, de l'innocence aussi, parce que comme ce sera ma première année, voilà, ce sera aussi un peu d'innocence. Décrivez une situation où vous avez dû convaincre quelqu'un d'adopter votre point de vue. Quelle démarche avez-vous entreprise et quels ont été pardon, les résultats? Alors, ben, la démarche, ben, je vais vous expliquer un peu ma vie, donc, enfin ma vie, voilà, entre guillemets.
Donc voilà, je suis propriétaire, comme je vous l'ai dit, de la maison de mon papa. Et j'ai rencontré mon compagnon il y a quelques années. Et il m'a dit, voilà, comment ça va se passer si on habite ensemble. Et je lui ai dit, ben voilà, c'est la maison de mon papa. Maintenant, on va emménager dans cette maison parce qu'elle est très symbolique à mes yeux. Mais voilà, il y avait le problème de qui va payer quoi ou autre. Et je lui ai dit, ben voilà, malheureusement, ce sera ta maison où tu vas te sentir bien, mais ça ne sera jamais sur papier ta maison parce que voilà, il y a toujours le risque de la perdre si on se sépare ou autre. C'est comme c'est un cadeau vraiment symbolique, c'est très précieux. Et donc on a trouvé des arrangements ensemble. Parce que dire ça à quelqu'un dès le début, voilà, ça sera pas ta maison, c'est très cash, c'est très dur. Et donc on a trouvé des arrangements que lui aussi pouvait acheter de son côté ou autre, ou bien après, dans quelques années, racheter un bien ensemble. Mais donc c'est des démarches à bien. Enfin voilà, il faut aussi bien le temps de se poser, en parler calmement, voir les pour, les contre. Et donc voilà, à l'heure actuelle, on est tous les deux d'accord d'habiter dans cette maison. De voilà, moi le loyer, ben, ça reste à moi de le payer parce que c'est ma maison, j'interprète ça comme ça. Mais tout ce qui est charge, ben, voilà, on divise ensemble et tout. Donc voilà, c'est un petit aspect de ma vie. Racontez une expérience de travail en équipe que vous avez particulièrement appréciée et votre rôle dans celle-ci. Ben, je pense que vraiment les expériences de travail, ça restera le fait de partir en classe verte avec les élèves. Donc voilà, j'étais étudiante à ce moment-là, enfin j'étais stagiaire. Je venais d'arriver dans la classe depuis 2 semaines. Les élèves ne me connaissaient pas tellement, les professeurs non plus. Et je suis partie une semaine à la mer avec eux. Et donc au début, ben, c'est vraiment de s'intégrer et de montrer qu'on est là pour les aider aussi. Et donc c'était vraiment enrichissant parce que j'ai vu les élèves d'un autre point de vue, pas scolaire, on était quand même dans le scolaire, mais beaucoup moins. Et ça m'a aussi permis de voir qu'on avait d'autres d'autres liens que le scolaire. Et donc, on s'est vraiment bien amusé. Et puis, j'ai rencontré ben, ses collègues et j'ai su m'intégrer dans cette équipe. Ils m'ont intégré dans cette équipe. Et à la fin, j'avais l'impression d'avoir ma place là, alors que ben, j'étais stagiaire à ce moment-là. Quelle est votre plus grande idée fausse que les gens ont sur vous? Et pourquoi? Je dirais ma naïveté. Les gens pensent que je suis très naïve. C'est vrai que des fois je peux être naïve, mais je sais faire la part des choses, je sais voir le vrai du faux. Voilà, je sais aussi me poser, prendre du recul et me dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, comment adapter. Mais les gens peuvent penser que je suis naïve, mais je ne m'entraîne pas facilement non plus. Euh, Parlez-moi d'une occasion où vous avez dû entreprendre quelque chose de totalement nouveau pour vous. Comment avez-vous réagi? Quel enseignement en avez-vous tiré? Je vais encore vous parler d'une expérience de stage. Alors là, c'était... donc dans mon stage, c'était P5, P6. Et en fait, on a travaillé en classe verticale. Donc on avait mélangé tous les groupes. Donc j'avais des enfants qui étaient en première primaire, deuxième primaire. Moi, toutes les classes étaient un peu mélangées. Donc j'avais un petit groupe comme ça. Et je relis la question. Euh, Et donc c'était totalement nouveau parce que j'avais tous les âges ensemble et en fait c'est des classes verticales où on met des activités en place pour l'école, pour tout autre, ici c'était un cadeau de fête des pères et en fait c'était super agréable parce que les P5, P6 s'enrichissaient des savoirs au P1, P2 et donc c'était vraiment une entraide entre tout le monde et tout le monde s'entendait bien et c'est des trucs que si j'ai l'occasion de représenter, j'y vais les deux yeux fermés dedans. Décrivez une situation où vous avez dû vous adapter au style de travail d'une collègue pour accomplir une tâche ou atteindre un objectif. Ça revient encore au stage parce que enfin, voilà, j'ai pas encore eu ma classe à moi, donc c'est vraiment tout autour des stages. Mais ça reste ben voilà, de travailler sur les traces de quelqu'un. Donc c'était reprendre la classe en me donnant des sujets de stage à faire et tout. Et en fait, bah, c'est pas évident parce que les élèves ont une manière pendant quelques mois d'enseigner, donc ils aiment bien cette manière-là, enfin après d'autres pas, mais il faut aussi reproduire, avoir les mêmes rituels, parce que bah, voilà, il y avait les rituels, il fallait tout le temps les... Donc c'est pas
facile d'aller dans les traces de quelqu'un d'autre, mais aussi c'est important parce qu'on met un peu notre nouveauté, notre petit grain de sel à nous. C'est important quand même de mettre un petit grain de sel qui vient de nous et aussi de se départager entre guillemets. Après, je fais pas de concurrence du tout, mais je trouve que ben voilà, quand on a sa classe, c'est un peu plus. Allez, on ose plus de choses, on voit si ça passe, si ça casse, bah alors on remédie, on fait des remédiations enfin, par rapport à tout ça parce qu'il y a aussi du travail pour les élèves, mais je dois aussi savoir me remettre en question et travailler aussi pour et améliorer quand ça va pas. Parce qu'il y aura peut-être des jours où je vais me dire, ben non, cet apprentissage-là, ça ne va pas comme ça. Il faut que je vois ça tout autre. Et ça, je sais me remettre en question par rapport à ça. Et voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà. Comment encouragez-vous l'autonomie et l'initiative de vos élèves? Alors, l'autonomie, je pense que c'est quelque chose qui se développe déjà très tôt dans tout ce qui est très tôt chez l'enfant en fait, chez les élèves, donc ça se développe assez tôt. Moi j'aime bien avoir des personnes autonomes parce qu'on a plus... Enfin voilà, quand on doit commencer à donner l'autonomie, après, enfin là, si je dois enseigner l'autonomie, il n'y a pas de souci, mais c'est bien que ce soit acquis, parce que comme ça, ben voilà, si on veut travailler en plan de travail ou autre, ben ils savent comment ils doivent faire, et ben voilà. Après, je reste tout le temps là, s'il y a besoin d'aide, je suis pas une enseignante qui va se mettre à son bureau et qui va rester à son bureau. Moi, j'aime bien, pardon, moi j'aime bien bouger dans la classe, j'aime bien apprendre aussi, et voilà, je vais enfin, arriver chez un enfant, au pied d'un enfant, où je vois qu'il a des difficultés, mais je vais dire, bah voilà, je t'explique un petit peu comment ça se passe, n'hésite pas à me dire où ça coince. Je peux faire aussi des groupes d'aide, de remédiation ensemble, parce qu'il y a toujours dans une classe des enfants un peu plus forts, je vais dire intellectuellement, mais c'est vraiment, je le mets vraiment entre parenthèses, parce que j'aime pas ces mots-là, et des enfants un peu plus faibles, qui ont beaucoup plus de difficultés. Et donc, c'est bien aussi d'entretenir ces groupes-là, mettre des groupes hétérogènes, de l'aide, ça j'aime beaucoup. L'initiative des élèves, je trouve que c'est indispensable que les élèves ont des initiatives. Par exemple, moi j'aime beaucoup les rituels le matin. Donc, c'est vraiment l'enfant qui est acteur. Moi, j'aime pas les enfants spectateurs. J'aime bien les enfants. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est pas ça, mais moi, j'aimerais bien avoir un enfant où c'est les enfants qui sont acteurs de leur apprentissage. Et je trouve que ça a beaucoup plus d'importance que des enfants spectateurs et qui m'écoutent de 8h à 15h et qu'au final, ils n'ont rien compris. Comment envisagez-vous l'évolution de l'enseignement dans les années à venir et, et quelles sont vos idées pour créer un environnement d'apprentissage stimulant? Bah, ça revient un peu à la question de tantôt. Et d'ici, en fait, enfin, j'embraye tout le temps un peu plus vite. Euh, Pardon, ça m'a surprise. J'ai entendu. Donc, comment envisagez-vous l'évolution? Bah, j'espère que ce sera positif parce que honnêtement, il y en a énormément qui sont un peu dégoûtés de l'enseignement parce que bah, il y a des conflits parfois avec les parents ou autres. Et ça, ben voilà, c'est ce que je vous ai dit. Moi, j'aimerais vraiment bien qu'il y ait une symbiose entre nous tous. Je dis pas qu'il y aura peut-être des moments où, enfin voilà, il faudra parler un peu aux parents pour voir comment on peut faire, ou un enfant qui est un peu plus compliqué ou autre. Mais j'aime bien de travailler vraiment en équipe. J'espère positif l'enseignement parce qu'il y en a beaucoup, enfin je le remarque à l'école, à la haute école, on commence, on est 100, on finit, on est 20, donc ça fait un peu peur aussi parce que ben voilà, il faut des enseignants, il en faudra toujours parce qu'il faudra toujours enseigner, enfin apprendre, parce qu'on l'a bien vu au moment du Covid que c'était dur aussi pour les parents et que l'enseignant a son importance. Donc j'espère que ce sera positif. C'est pour créer un environnement d'apprentissage stimulant. Donc mes idées premières, c'est vraiment de travailler par projet aussi. Je trouve ça vraiment intéressant. Enfin voilà, quand j'avais travaillé dans un séminaire spécialisé, ben, j'avais apporté un animal de compagnie en classe qui était le lapin. Et donc j'ai travaillé par projet tout autour de ça. Et donc en fait, ça met la vie réelle d'un enfant. Enfin, ça met vraiment en application ce qu'on voit d'un enfant, enfin dans sa vie, il va vivre. Et donc j'aime bien aussi travailler autour de la cuisine. Si on a l'opportunité de faire, je ne sais pas, une soupe ensemble au moment de l'automne,
voilà, des petits desserts ou quoi, ben, ça me permet aussi d'avoir un moment où on se relâche, mais on apprend parce qu'on met les quantités, donc on parle de litres, enfin on mélange plein de savoirs ensemble. Et en même temps, ben voilà, on partage aussi après ce bon moment, tous ensemble, ce moment de collectivité, et où on peut parler, c'est vraiment des bons moments aussi à partager. Comment vous décrirez votre supérieur et votre meilleur ami? Oh, c'est une question. Mon supérieur, voilà, j'ai beaucoup de respect pour lui. Et c'est celui qui va m'aider dans des moments où je serais peut-être un peu en désarroi, en me disant où j'en suis, ben, il m'aidera. Donc je vois ça comme une personne aussi réconfortante dans des moments un peu plus délicats. Je vois aussi une personne autoritaire qui sait, voilà, qui a le respect des élèves, comme moi aussi je veux avoir le respect des élèves, mais qui donne aussi du respect. Donc ça, vraiment, je trouve ça important. Mon meilleur ami, mais je le vois comme une personne de confiance, de confidence. Après, je dis pas que je vais aller me confier au directeur sur tout ce qui se passe dans ma vie, parce qu'alors il ne va plus s'en sortir. Mais je suis là pour... allez, voilà, quand j'ai un doute dans la classe, ou quand j'ai un enfant où vraiment je me sens dépassée, ben, je viens chercher un peu du réconfort et aussi de l'aide en me disant, ben voilà, il a peut-être d'autres pistes, pardon, à m'offrir. Et donc ça, voilà, je vois enfin, voilà, mon supérieur comme une aide aussi à entretenir. Voilà, et aussi une personne... enfin, parce qu'il y a le côté professionnel, mais il y a le côté aussi privé, parce que voilà, il y a des directeurs qui s'entendent très bien avec leur personnel, ou ils vont manger au restaurant de temps en temps, et ça pourrait être tout aussi agréable. Quelle est une de vos fiertés personnelles? Ben, la fierté personnelle, ben, ça restera d'avoir repris la maison de mon papa. C'est très très symbolique à mes yeux. C'est le seul truc qui me reste de lui et je pense que c'est important. J'avais que 18 ans à l'époque quand il est décédé, donc ça reste. Il n'a pas vu tout le tracé de ma vie, donc là, ça reste ma fierté de reprendre cette maison et de montrer que j'ai accompli ces missions qui voulaient perdurer. Après, mes fiertés, ben, c'est d'être arrivée. Enfin voilà, je suis pas encore diplômée, je me répète, mais d'être arrivée au bout parce que les études ne sont pas évidentes du tout. C'est parfois très compliqué aussi émotionnellement et donc je suis très fière du parcours que j'ai fait actuellement et j'espère avoir d'autres fiertés. J'en aurai d'autres, j'en doute pas. Et si vous souhaitez ajouter quelque chose, mais j'espère vous rencontrer face à face et d'avoir pu répondre à vos questions principales qui étaient là. Après, n'hésitez pas à revenir vers moi au cas où si vous avez d'autres questions, mais j'espère éventuellement faire partie de votre équipe. Ça me ferait vraiment plaisir et je serais honorée aussi d'avoir ce poste et de vous prouver de quoi je suis capable. En tout cas, merci de m'avoir écouté et peut-être à bientôt. Un grand merci.